Salut les dindos marrons. Bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Nous sommes le 24 décembre, vous êtes sur le point d'ouvrir vos cadeaux de Noël et aujourd'hui, nous ouvrons la dernière case du calendrier de l'Avent. Je vous avais promis quelque chose d'un petit peu plus consistant pour le dernier jour, c'est là. Allons-y. Alors que peut bien contenir cette petite pochette néoprène pour mériter les fastes et le prestige de la place du 24 décembre? Alors, d'abord la housse en elle-même, c'est une housse noire avec un logo un peu bizarre, façon 70s j'ai envie de dire. Elle est d'assez bonne qualité. Ce qui est étonnant, c'est que la mousse sur le dessus est à mémoire de forme, c'est-à-dire que si j'appuie, la forme de mon doigt reste. Je sais pas si vous le voyez, c'est bizarre. Je vois pas bien l'intérêt, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est magnifique. Alors, dans cette housse, il y a une console. Pas une console de merde, une console ancienne. Et pourquoi je fais le distinguo? Parce qu'en général, j'ai tendance à tester des consoles anciennes qui sont aussi des consoles de merde. Et celle-là, je sais pas trop si on peut la classer comme console de merde. On peut, dans le sens où il y a eu que 17 jeux dessus, qu'elle a bidé très vite et que tous ceux qui l'ont acheté se sont fait enculer sévèrement. Mais en même temps, c'est un produit qui était plein de bonnes intentions, qui était plutôt bien fini, les jeux étaient de bonne qualité. Donc, je sais pas, vous ferez votre idée. Vous verrez bien, voilà. C'est Noël, donc c'est vous qui décidez aujourd'hui. Voici les jeux que j'ai pour tester. Il n'y en a que 3. Trailblazer, SSX3 et Richard Burns Rally. Et le nom de la console, le voici, c'est la Gizmondo. Certains d'entre vous avaient remarqué que dans une des précédentes vidéos, j'avais mis ce logo en subliminal. Ben voilà, c'était pour ça. C'est le test du 24 décembre, c'est la Gizmondo de chez Tiger Telematics. Une console qui est morte très vite. Elle n'a été commercialisée en Europe que pendant 11 mois, même pas un an. Et aux États-Unis, attention, accrochez-vous à l'élastique de votre string, elle n'a été vendue que pendant 4 putains de mois. Vous imaginez les gens qui avaient mis 300 $ là-dedans, comment ils ont dû avoir mal à l'anus? Moi, j'ose même pas imaginer, quoi. 300 $ jetés par la fenêtre. Bon. Après, on peut quand même s'amuser avec les jeux qui sont sortis au lancement, mais ça fait quand même pas lourd. Allez, c'est parti pour le test. Bien, vous le savez, chez Spyro le Dragon, on aime bien tester le truc le plus important en dernier, donc je vais vous parler de l'adaptateur secteur d'abord. Alors, c'est une prise anglaise, puisque c'était une console qui était exclusivement pour l'Europe vendue en Angleterre. Vous voyez, déjà, ça limite pas mal le marché. Ça, c'était la première erreur de Gizmondo, c'est qu'ils vendaient ça d'une manière un petit peu bizarre, je vais y revenir. Il y a quand même le logo de la console et l'URL du site web qui, bien sûr, est fermé depuis belle lurette. Le câble est de bonne longueur. Pour un adaptateur secteur, je vois pas bien l'intérêt même d'ailleurs, mais il fait plus de 2 mètres. C'est une fiche assez banale à l'autre bout, hein. Voilà, et alors à la base Tiger Telematics avait certainement prévu de faire des adaptateurs pour d'autres pays, puisque cette partie là se détache, tac, et vous voyez on voit la carte électronique en dessous, et en fait on peut mettre des embouts différents, mais comme la console a bidé très vite, ça n'est jamais arrivé. Du coup, je sais pas si c'était Tiger qui fournissait ça ou si c'est le vendeur sur eBay qui m'a fait une vilaine farce, mais cette espèce de truc énorme était fourni avec la console. C'est un adaptateur UK vers, enfin un petit peu tout d'ailleurs, vers France, mais le machin est vraiment colossal. L'adaptateur a l'air minuscule à côté, quoi. Bon, donc ce truc-là, je pense pas m'en servir. Le chargeur a l'air d'être de bonne qualité, il est un peu volumineux, mais bon, ça c'est souvent comme ça avec les prises anglaises. C'est les prises qui veulent ça. Donc voilà, en tout cas, le matériel a l'air d'être de bonne qualité, c'est déjà un point positif. Passons maintenant à la chose la plus importante, la console. Ooh, baby. Je le fais bien, hein, la musique érotique. Hein. Enfin bref, c'est un peu crado, tiens, le dessus, j'ai pas remarqué. Alors, voici, pour vos yeux émerveillés, la Gizmondo de chez Tiger Telematics. C'est une console vraiment d'un genre très spécial. Le design n'est pas vilain, mais c'est assez indescriptible. On est loin des grands classiques que pouvaient être la DS Lite ou la PSP qui étaient sortis à peu près à la même période. Là,
on est vraiment sur quelque chose de rondouillard. Adieu les designs anguleux de chez Sony ou de chez Nintendo. Là, c'est vraiment très rebondi. C'est pas forcément idiot d'ailleurs, hein, parce que les mains s'adaptent mieux en général à des choses un petit peu rondelettes comme ça. Donc c'est une console assez banale dans sa conception. On a une croix directionnelle. J'avais un peu peur en la voyant, mais en fait elle est de bonne qualité. Elle fait pas un vilain bruit. Elle a une bonne résistance sous le pouce, ce qu'il faut. Bon, j'aurais préféré une vraie croix évidemment, mais ça va. Il y a des petits picots qui ont été placés intelligemment, donc on peut quand même réussir à sortir des coups spéciaux dans Street Fighter, j'imagine. Bon, le seul problème c'est que Street Fighter n'est jamais sorti sur cette console, mais c'est pas grave. On a 4 boutons d'action qui reprennent les standards de la hi-fi, à savoir stop, lecture, retour et avance rapide. Un haut-parleur mono pour le son quand on n'utilise pas le casque. Ici, on a 2 indentations qui sont bien vues parce que quand on regarde du contenu, une petite cinématique par exemple, on peut placer ses doigts là et la regarder pépère. Je trouve que c'est une bonne idée ça. On a des boutons L et R qui sont un peu bizarres, on dirait des boutons un peu d'une je sais pas, d'une table de flipper ou un truc comme ça, mais ils sont pas vilains, c'est des micro-switch silencieux. Ça marche plutôt pas mal. Et puis ici on a des boutons d'interface. Il y en a une palanquée, hein. On a un bouton accueil, on a un bouton pour régler le son, un bouton pour régler la luminosité. Ça c'est un peu l'équivalent du clic droit de Windows, et ça c'est pour allumer et éteindre la console. Voilà, à l'arrière, il y a le fameux appareil photo pour la réalité augmentée. C'est une caméra VGA, c'est-à-dire 0,3 mégapixels. Ne comptez pas faire vos photos de vacances avec. Mais pour le jeu, ça devait amplement suffire. Par contre, il y a eu quelques concepts, mais jamais aucun jeu n'a vraiment bénéficié de la réalité augmentée. C'est dommage, parce que ça marchait plutôt pas mal. Ici, on a la trappe pour la batterie, car c'est une batterie rechargeable. On peut y accéder très facilement, ça c'est un point positif. Et alors la batterie, je vais vous la sortir pour vous la montrer. Elle est un peu bizarre. Et puis je vais revenir à ce qu'il y a en dessous aussi. Elle est un peu bizarre parce que on a l'impression qu'elle n'est pas finie. Les mecs, ils ont pris la cellule au lithium ici. Ils ont pris l'électronique pour le circuit de sécurité de charge et tout ça. Et puis on a l'impression qu'ils ont un peu collé tout ça avec du Chatterton. Vous voyez, c'est même pas droit. Ça inspire pas des masses confiance, mais pourtant, à vrai dire, en dépit de ça, elle marche très bien cette batterie. Je sais pas combien de milliampères elle fait. Vu la taille, je dirais pas plus de 1000, c'est clair. Mais l'autonomie est pas vilaine, je dirais qu'on tient 4 heures à peu près. C'est pas mal pour une console de poche. Et sous la batterie, vous remarquerez qu'il y a un emplacement pour carte SIM. D'ailleurs, je vous masque même pas l'email parce qu'on peut pas téléphoner de toute façon de ce truc, j'en ai rien à foutre. On peut envoyer des SMS par contre. Mais alors là, il y a une carte SIM que j'ai mis dedans. C'est une vieille carte SIM de MobiCart qui n'a plus de ligne depuis longtemps. Mais pourquoi je l'ai quand même mis dedans? Parce que qu'il y ait une ligne ou pas, il faut qu'il y ait une carte SIM dans la console. Sinon, elle ne démarre pas. Elle reste sur le logo de boot. Sachez-le. Si vous achetez cette console parce que vous êtes un collectionneur haute et que vous voulez jouer au jeu, il vous faudra avoir une vieille carte SIM qui marche plus, mais il vous la faudra quand même, sinon la console ne peut pas s'allumer. Voilà, c'est un peu spécial comme système, mais Gizmondo avait une très bonne raison de faire ça. Je vais y revenir dans un instant. Voilà. Fermez le capot. Voilà, donc tout ça s'intègre plutôt harmonieusement. Et alors sur le dessous, c'est là que ça devient intéressant. On a la prise pour brancher l'adaptateur secteur, une prise mini USB pour relier la console à l'ordinateur, une prise casque et la fente dans laquelle on met les jeux. Et en fait, les jeux, ce sont de simples cartes SD. Vous voyez, d'ailleurs, celle-ci, c'est une carte SD tout à fait banale. Cette console m'a été livrée déjà patchée, c'est-à-dire que, grosso modo, je mets une ROM de Gizmondo là-dedans et la console le démarre comme si c'était un jeu original. C'est intéressant ça parce que évidemment comme cette console est à l'abandon, trouver des jeux s'avère assez compliqué. Et en plus de ça, il y a aussi des jeux qui n'étaient pas finis, qui étaient en version bêta. Il y en avait une quinzaine, peut-être même une vingtaine en préparation. Et on peut les télécharger sur internet, ces versions bêta. Mais le seul moyen d'y jouer, c'est que la console soit patchée pour accepter de les lancer. Sinon, vous êtes feinté. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de petites modifications. C'est pas moi qui l'ai faite, elle m'a été livrée comme ça. Bon ça m'arrange, ça me fait ça de moins à faire.
Sinon, bah, quand on regarde les jeux originaux, c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais vous montrer les jeux. Ça se présente dans des boîtes de type DVD, voilà, tout à fait classique. On a il y a une grosse étiquette sur celle-là, j'avais pas remarqué, tiens. Non, sur les autres ça va. Mais je vais prendre celle-ci, Trailblazer, parce que ce jeu est vraiment j'ai envie de dire, le fer de lance de la console. Je me demande même, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il était vendu avec. À vérifier, je dis ça, je dis peut-être une bourde, mais il me semble bien que oui. Donc on a le petit logo Gizmondo en haut qui est plutôt joli, les artworks étaient pas mal faits, le Peggy était même passé par là déjà à l'époque. Donc là c'est un jeu des studios Gizmondo, c'est un jeu qui a tellement bien marché Trailblazer que le studio l'a même sorti sur PSP une fois que la console avait bidé, c'est vous dire si les mecs mangeaient à tous les râteliers. Hein. On a des photos d'écran, il y a une infographie qui est assez claire, le nombre de joueurs, est-ce qu'on peut sauvegarder, etc. Donc c'est bien, c'est assez bien foutu comme présentation, je trouve. Ensuite, il y avait un petit scellé que je vais m'empresser d'ouvrir. Alors rassurez-vous, le jeu n'est pas neuf, hein, c'est juste que j'ai laissé le scellé collé dessus. Ah, donc les boîtes sont grises, d'un gris clair, qui est plutôt pas vilain. On a une notice qui est bien à l'abri à l'intérieur, qui est assez grande, qui est plutôt richement illustrée dans un papier assez épais. C'est très joli, donc il y avait vraiment du soin, et on sent que Tiger Telematics s'appliquait quand même. C'était pas des mecs qui voulaient sortir comme ça un truc torché, mal fini. Non, c'était quand même assez soigné. Le jeu en lui-même est sur une carte SD. Le verrou lock est abaissé par défaut. Voilà, si tu voulais bien faire le point, merci. Le verrou lock est abaissé, mais a priori, si vous le montez, vous êtes en mesure d'effacer le jeu qui est dessus. J'ai pas essayé, hein, je me suis pas amusé à faire ça. Mais ça fout un peu les boules quand même. J'espère que je me trompe et que d'une manière ou d'une autre, on était protégé en écriture. Mais comme je vois qu'il y a marqué 64 MB à l'arrière, je me dis qu'il s'agit en fait d'une carte qui a été écrite, mais qui n'a pas été ensuite protégée en lecture, autrement que par le fait d'avoir abaissé le petit levier ici. Un petit peu étrange. Mais au moins, Gizmondo, Tiger Telematics, utilisait un standard pour ces jeux. Ça, c'est plutôt une chose agréable. Ce qui signifie aussi qu'on pouvait, par exemple, sur une carte SD vierge, se mettre un petit film ou un truc ou un machin, ou de la musique, et l'écouter sur sa console. Et ça, c'était quand même agréable. Et puis, enfin, il y a cette espèce de truc qui est fourni. Je vais ressortir le jeu pour vous montrer. Qui est un petit boîtier pour transporter des jeux. Donc, en l'occurrence, on peut en transporter jusque 4. Donc on les met comme ceci, tac, le machin se ferme comme ça, tac, et voilà, vous pouvez trimballer 4 jeux avec vous. Il y a le logo Gizmondo en surbrillance. Ça c'est un petit bonus sympa, et c'était fourni avec chacun des jeux. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, parce que du coup, chaque fois que vous achetiez un jeu, on vous donnait une boîte pour en transporter 4. Vous vous retrouviez avec beaucoup trop de boîtes, et beaucoup trop peu de jeux. Surtout vu le peu de jeux qui est sorti sur cette console. Autre chose étonnante, on range l'étui ouvert. Donc à la rigueur ça peut être pas mal parce que vous pouvez stocker 4 jeux dans une seule boîte, et quand vous partez en vacances, bah, vous pouvez trimballer vos jeux sans avoir besoin d'acheter un étui supplémentaire. Non, c'est pas idiot. C'est pas idiot, c'est un peu étrange, mais c'est pas idiot. Voilà. Donc bah, on va commencer avec Trailblazer. Non, on va commencer avec le jeu que j'ai mis à l'intérieur parce que c'est un jeu vraiment très basique. Une sorte de puzzle game. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la console. C'est parti. Ok, donc pour démarrer la console, on reste appuyé sur ce bouton. Ça, c'est le logo du firmware patché. Hein. Vous ne verrez pas ça si vous avez une console qui n'a pas été modifiée pour démarrer des démos ou des jeux non signés. Ça, c'est le logo de la console, en revanche. Et c'est là-dessus que vous resterez bloqué si vous n'avez pas mis de carte SIM. Donc ça, je vous préviens, si vous ne voyez pas le logo tournicoter ou s'il reste bloqué trop longtemps, c'est que vous avez mis une carte SIM non valide ou que vous n'en avez pas mis du tout. Donc la console est un peu longue à booter, ça c'est un petit peu dommage. C'est d'autant plus dommage que il faut rebooter à chaque fois qu'on l'a éteint, il n'y a pas de mode veille, comme sur les smartphones actuels par exemple. Donc voilà, ça prend, 30 secondes, mais 30 secondes à chaque fois qu'on veut se faire une partie, ça peut vite devenir relou. Hein. Ok, donc je vais me rapprocher parce que l'écran n'est pas super grand, mais par contre vous voyez quand même qu'il est bien net. C'est pas une dalle IPS, hein, mais elle est de bonne qualité. Le rendu des couleurs et le contraste sont plutôt pas mal.
Donc évidemment, ça ne me met pas de réseau puisque c'est une vieille carte SIM qui est plus rattachée à une ligne de téléphone depuis longtemps. Voilà, j'ai pas réglé la date et l'heure non plus, hein, donc on peut lancer un jeu, un film, de la musique. On peut envoyer et recevoir des SMS. Ici, on a le GPS et Internet, l'appareil photo, les contacts, les applications et les paramètres. Ok, donc on peut un petit peu rentrer dans le détail, hein, mais bon, c'est pas quelque chose de très intéressant. Nous, je vais quand même me concentrer sur les jeux. Pour revenir en arrière, c'est le bouton stop, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que par exemple, si vous voulez éteindre la console, bon, pour l'allumer c'est un appui long, ça paraît logique, mais pour l'éteindre, il faut faire un double tap sur ce bouton-là en fait. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Moi, j'ai cherché un bon moment avant de trouver comment on faisait pour éteindre la console. Bon, là, je vais pas le faire parce que sinon on va se retaper un boot. Mais bon, c'est un peu particulier. Pourquoi un double tap et pas un appui long pour éteindre aussi? Je ne sais pas, mais j'imagine que Tiger Telematics avait ses raisons, hein. Donc, par curiosité, la première chose que je vais vous montrer... Alors, film, bon, c'est pas très intéressant. Il faut mettre ça dans un format spécifique, je sais plus lequel. Donc, il y avait un logiciel de conversion. Musique, même chose. Encore que je crois que la console, il est MP3, mais je ne suis plus trop sûr. Bon, je passe rapidement là-dessus. Vu la gueule de l'écran, vu sa résolution, aujourd'hui, je pense que ça ferait rigoler plus qu'autre chose. La messagerie... donc là, j'ai pas de message. Alors, je vous disais, on pouvait envoyer et recevoir des SMS. Je crois que je dis une connerie, hein. On peut recevoir des SMS, mais à ma connaissance, on peut pas en envoyer. Ou alors peut-être qu'il faut un forfait. Mais comme je n'en ai pas vu que cette carte SIM n'a pas de réseau, on va passer là-dessus. GPS. GPS et web. Alors, GPS et service web. Tac. Voilà, échec du GPRS. Bah ça c'est pareil, hein. Comme j'ai pas de carte SIM avec du réseau, je peux pas vous montrer ce genre de truc là. Vérifier le solde du crédit SIM, oui bah dernier solde, voilà, il y a que dalle, hein. Bon ça c'est des choses qu'il fallait avoir au moment où on avait acheté la console, il fallait une carte SIM adaptée. Appareil photo, alors ça par contre ça devrait marcher. Voilà, donc bah, je vais prendre une photo. Voilà, j'ai pris un petit train d'un jouet à mon gosse. L'avantage, c'est que c'est très coloré, donc ça devrait être assez intéressant de voir ce que ça donne. Voilà, je vais essayer de cadrer à peu près. Et je prends la photo. Voilà. Ok, très bien. Et ensuite, on voit un explorateur apparaître dans lequel on peut voir les wallpapers. Tiens, il y a un dossier wallpaper, je ne savais même pas. Oui, ce sont les différents thèmes. On peut skinner... la console, le menu de la console. Personnellement, je trouve pas ça très beau. Donc, je vais pas me donner la peine de faire tout ça. Voilà, donc là, j'ai pris une photo. Bah, je vais vous la mettre en insert dans la vidéo pour que vous puissiez juger de la qualité. Mais vous vous en doutez, avec une caméra VGA, ça ne sera pas folichon, hein. Bon, bah, les contacts, ça, j'imagine que c'est pour la fonction SMS. Voilà, donc là, c'est vide. Il y a une sorte de petit index dans le haut, ici, là, mais je sais pas trop comment je fais pour passer de l'un à l'autre. Ça n'a pas l'air d'être avec la croix directionnelle. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Applications, bon, bah ça, ce sont des applications qui sont préinstallées. Réveil, calculette, convertisseur monétaire. On va mettre calculette, voilà, bah, c'est une calculette de base. Alors, comme il faut tout faire à la croix directionnelle, c'est très fastidieux, je vois pas bien l'intérêt. Donc, on va revenir en arrière, voilà. Bon, paramètres, bon, bah, c'est les paramètres signaux et sons, apparence. Dans apparence, c'est là, par exemple, qu'on va pouvoir changer le thème. Je peux en mettre un autre, hein, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. On peut mettre celui-là, si vous voulez. Tac. Tac. Voilà. Et je sais pas si ça va nous remettre direct à l'accueil ou pas. Ah, d'accord, très bien, il faut que ça reboot pour charger, voilà, bon, ça va, c'est pas trop long. Mais voilà, on peut changer un petit peu l'apparence, vous voyez, maintenant le menu est rouge, bon, c'est pas folichon, mais ça a le mérite d'exister, on va dire, hein. Et puis, alors, vous voyez qu'il y a un truc qui est grisé en bas, là, c'est Smart Ads. Alors, avant de démarrer un jeu, je voudrais vous parler un petit peu de ce truc. Je vais remettre le thème par défaut en attendant. Le Smart Ads, en fait, c'était une méthode de vente un petit peu bizarre de la part de Gizmondo, de Tiger Telematics,
qui consistait en fait à proposer la console à deux prix. Soit vous l'achetiez en version nue et vous la payez 399 €, ouais, c'était très cher, extrêmement cher. Soit vous pouviez avoir 100 € de remise, donc vous l'aviez à 299, donc là on était déjà plus proche du prix d'une PSP, mais à condition d'accepter de recevoir 3 pubs par jour qui vous étaient envoyées via le réseau de votre carte SIM. Alors vous vous dites, ah bah là c'est grisé parce que t'as mis une carte SIM qui n'a pas de réseau. Non, 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 pas du tout. C'est grisé parce que ce truc, le Smart Ads, n'a jamais été mis en place. Autrement dit, Tiger n'a jamais trouvé le moindre partenaire qui soit intéressé pour faire de la pub sur leur console. C'est normal, il y en avait que 25 000 dans le monde. Mais n'importe quel YouTuber, un tant soit peu connu, arrive à faire plus de vues que ça sur une vidéo. Donc non, c'était clairement pas intéressant. Mais alors, du coup, ceux qui avaient payé la console 100 € moins cher ont fait l'affaire du siècle, parce qu'ils n'ont jamais reçu la moindre pub. Hein, et vous voyez, là, c'est une version Smart Ads, celle-là, c'est pour ça que le menu dispose de cette fonction-là. Ils n'ont jamais reçu la moindre pub, et ils ont payé la console 100 € de moins. Par contre, ceux qui l'ont payé 100 € de plus se sont fait entuber plein tube, parce qu'ils payaient pour pas avoir de pub, mais en réalité, il n'y en a jamais eu de la pub là-dessus. Donc bon, c'est une méthode de distribution très hasardeuse. L'autre méthode très hasardeuse, c'était que Tiger Telematics ne vendait cette console qu'au travers de points de vente triés sur le volet. Et quand je dis triés sur le volet, il y en avait un seul pour toute l'Europe, à Londres, et 11 seulement aux États-Unis. Et chacun d'entre eux avait reçu un petit peu plus de 2000 consoles à vendre. C'est pour ça qu'au total, il y a eu 25 000 consoles. Mais c'est nul comme système. Enfin, je veux dire, quand on vend un produit, on essaye de le vendre dans le plus d'endroits possible, et là, c'est le contraire. Alors, regardez par exemple Apple, ils ont des Apple Store, mais ça les empêche pas de vendre des iPads et des iPhones chez les opérateurs et dans les grandes surfaces, chez Darty et compagnie. Là, non, le seul moyen d'acheter ce truc, c'était soit de passer par le site internet du fabricant, soit par un point de vente du fabricant, et il y en avait très très peu. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles la console a bidé. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Alors, j'ai mis une cartouche qui contient un petit jeu qui s'appelle Sticky Balls, comme vous pouvez le voir. Alors, on va lancer le jeu, il va charger, ça va assez vite. Alors, le nom pourrait faire penser à un film de cul de très mauvaise qualité, mais rassurez-vous, il s'agit bien d'un jeu de puzzle, avec des boules qui collent, voilà. Donc, il n'y a absolument rien de louche là-dedans. Là, vous pouvez voir Studio Manchester, hein, puisque, encore une fois, c'est un fabricant anglais, Tiger Telematics. Alors, on peut voir déjà que les graphismes ne sont pas vilains sur cette console, et que tout est très fluide, hein, la puce de chez Nvidia fait merveille. Bon, évidemment, là, c'est pas un jeu très compliqué, donc du coup, mais c'est quand même de la 3D, et vous pouvez voir que c'est quand même fluide. Alors, le but du jeu n'est pas vraiment très clair, mais si j'ai bien compris, il faut essayer de faire s'entrechoquer des boules de la même couleur. C'est pas évident. Voilà. Bon. Et au bout d'un moment, ça disparaît. Enfin, je crois qu'il faut en coller au moins 3 de la même couleur pour qu'elles disparaissent. Je suis pas trop sûr, en fait, d'avoir compris comment marche ce jeu. Oui, voilà, c'est ça, elles ont disparu, là. Donc, c'est pas très compliqué à comprendre, hein, le principe. Et les collisions sont bien rendues. On voit que la console est très à l'aise, hein, et qu'il y a vraiment de la puissance sous le capot. Donc ça, ma foi, on peut pas reprocher cette console, comme par exemple sur la Gamecom, de ramer et d'avoir des jeux tout pourris. Il est sympa ce petit jeu, franchement. Même si là, je viens de perdre sans comprendre vraiment pourquoi. Ok, excusez-moi pour cette petite interruption, j'ai eu un petit souci technique. Alors, donc oui, je disais, la bande-son, elle est sympa dans ce jeu-là, ce serait dommage de s'en priver. Donc je vais jouer en arcade facile, enfin je vais tout mettre par défaut. Voilà, donc le principe de ce jeu, il est très simple. Vous devez
avancer en appuyant sur Play et essayer d'aller le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée en évitant les différents obstacles et les gouffres, parce qu'il y en a. Hop, je crois que là, voilà, hop là, il faut être rapide, putain, merde. Ah, fait chier, bon, c'est pas grave. Alors, heureusement, le jeu a quand même la courtoisie de pas nous faire recommencer depuis le début, merde. C'est très rapide, hein, ça va très vite, et en plus, je vois pas grand-chose au travers de mon viseur de caméra. Voilà, donc là, j'ai fini ce niveau-là, j'ai fait un très mauvais temps, mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer, on va en faire un deuxième, parce que c'est allé assez vite. Voilà, donc le jeu est plutôt joli. Il y a beaucoup d'effets de transparence, il y a beaucoup d'effets lumineux, il y a pas mal de trucs, genre des distorsions et tout ça. Et on voit que la console est à l'aise, hein. Bon là, il faut dire aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'écran. Batterie faible, bon, c'est pas grave. Continue quand même, on va finir comme ça. Hein. Voilà, donc là j'ai des trucs qui me ralentissent. Notez qu'avec les bumpers latéraux, on peut sauter. Et voilà, bon bah c'était Trailblazer pour vous. Un bon petit jeu, moi j'aime bien, c'est mon jeu préféré de la Gizmondo, mais c'est pas une exclusivité, le jeu est disponible aussi sur PSP. Allez, on enchaîne avec SSX3, un jeu de chez Electronic Arts. Alors c'est pas qu'Electronic Arts voulait soutenir la console, hein, c'est simplement que Tiger Telematics leur avait fait la demande. Et il leur avait payé de l'argent pour que le jeu sorte. C'est quand même incroyable la puissance de certains éditeurs qui peuvent comme ça se faire payer pour sortir des jeux alors que ça devrait être l'inverse, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, hein, c'était marqué en petit, vous n'avez pas pu voir, c'est marqué Gizmondo est un distributeur agréé Electronic Arts. Autrement dit, c'est Electronic Arts qui s'est fait payer pour que le jeu sorte. Bon, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Alors là, je crois que j'ai l'impression que j'ai pas de son non plus. Si, c'est bon. Musique avec, hein, ce serait bien. Ok, donc... c'est un jeu de snowboard, hein, SSX3, hein, vous connaissez j'imagine, mais ça va nous permettre un petit peu de juger de la performance de la bécane. Voilà, la vache, il y a un nombre impressionnant de personnages. Allez, je vais prendre celui-là. Bon, j'appuie sans me soucier de ce qu'on me propose. Hein. J'ai juste envie que ça aille vite. Voilà. Ok, donc, comme vous pouvez le constater, les graphismes sont quand même pas vilains. C'est sûr que, bon, aujourd'hui, avec la PS Vita et compagnie, et même avec les puces 3D qu'on a sur Android, on est habitué à mieux, mais faut se remettre à l'époque, hein, en 2005, c'était quand même pas mal, donc on peut faire des tricks. C'est assez facile, ça se fait avec la croix directionnelle, et avec les boutons L et R aussi. Youpi, oh, magnifique. Voilà. Oh, je me suis mangé le sapin, super. Donc, la console avait clairement de la puissance et elle était à l'aise avec la 3D. Il n'y a pas de gros clipping, ou enfin, un petit peu quand même, hein, vous voyez, mais bon, pour l'époque, c'était quand même franchement pas mal. Richard Burns Rally sera donc le dernier jeu qu'on va tester. Je dois vous avouer que j'y ai pas encore joué à celui-là. Les deux autres, je les avais déjà essayés. Mais alors celui-là, ça va être la première avec vous. Je le découvre en même temps que vous. J'espère qu'il marche. J'espère que la batterie de la console va... Oui, parce que je l'ai vraiment rechargé 20 minutes pour pouvoir faire le test. J'espère que ça va suffire. D'accord. Magnifique. Bon, est-ce que... Je déteste les jeux où il y a 50 000 logos. C'est bon, je veux jouer, moi. Une petite cinématique. Ça fait toujours plaisir. Bon, même si elles sont pas très évoluées, vu que la taille des cartes SD était limitée par leur prix à l'époque. Nouveau... Putain, il y a déjà un profil. Bon, je vais mettre... Oh non, vous savez quoi? J'ai même pas envie. Je vais prendre celui qui est déjà dedans. Voilà, ça va me faire gagner du temps. Alors, rallye rapide. Oui, c'est bien. Rapide, ça me va. Choix des commandes, choix de bois. Non, vas-y, j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi, je veux jouer. C'est parti.
Ça charge en bas, là, vous voyez. Ok. Encore une fois, c'est plutôt joli. Bon, ça casse pas 3 pattes à un connard non plus, mais c'est quand même pas si mal. Oula, la vache, ça drift à mort. Oh putain! Ah, j'ai toujours été très doué dans les jeux de bagnole. Oh bah il est gentil, il me remet sur la route, merci. Ok, donc j'imagine qu'il doit y avoir un bouton pour freiner. Ah bah voilà, c'est celui-là. Alors, un petit problème sur la Gizmondo. Le seul vrai gros problème de conception que je ferai à la machine, c'est que le haut-parleur, vous voyez, il tombe sous le pouce. Et quand on fait des trucs comme freiner, le pouce vient recouvrir le haut-parleur et ça, je trouve ça un peu chiant. C'est vraiment le seul gros reproche de conception que je ferai à la console. Parce qu'au niveau bouton, au niveau qualité de l'écran, du son et compagnie, ça va. Mais le positionnement du haut-parleur, il est un peu con. Il aurait mieux fallu le mettre là, quelque part là-haut, ou sur la tranche inférieure, je sais pas. Oh putain, je suis en train de faire de l'escalade. Mais là, l'avoir mis juste sous le pouce, c'est pas très malin. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, alors pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Gizmondo? D'abord, console de merde ou pas? Moi, franchement, j'ai envie de dire non. La console en elle-même, elle était bien conçue, les jeux dessus étaient bien faits, il y avait de la puissance, il y avait du potentiel, la conception était tout à fait honorable, c'est une console qui aurait pu marcher. Alors, après, les consoles qui bident, c'est souvent pour tout un tas de raisons. La plupart du temps, c'est parce que les jeux sont à chier, parfois c'est la console en elle-même qui est à chier, mal conçue, etc. Là, on n'est dans aucun de ces cas de figure. Là, on est sur une console qui aurait pu se vendre, mais clairement, le fabricant, à peine après avoir mis au monde son petit bébé, l'a abandonné sur un trottoir crasseux, quoi. On ne peut pas dire autre chose. Cette console, ce sont des gens qui se sont investis dedans pour la fabriquer et qui ensuite ont voulu s'en défaire. Et c'est assez bizarre, on se dit, mais pourquoi se donner autant de mal? Moi, j'ai une théorie là-dessus, je vais vous en faire part, et je conclurai là-dessus. Quand Tiger Telematics a sorti ce produit, leur cours de la bourse s'est envolé, ça c'était leur première volonté, se faire un max de fric via le système boursier. Hein, c'est sûr que quand on sort des consoles de jeu, en général, on prend de la valeur en bourse par rapport à quand on fabrique juste des composants électroniques no-name. Hein, ça c'est assez évident. Il y a autre chose aussi, c'est que je pense que ce qu'espérait secrètement Tiger Telematics via la marque Gizmondo, c'est que cette marque, et cette console donc, soit rachetée par Microsoft. Il faut se remettre dans le concept. À l'époque, en console de salon, on a 3 marques. Microsoft et la Xbox. Enfin, oui, c'était la Xbox encore à l'époque. La 360, elle était sur le point de sortir, mais elle n'était pas encore. Il y avait la PS2 de Sony à l'époque, c'était pas encore la 3, et il y avait la GameCube chez Nintendo et la Wii était sur le point de sortir. Donc il y avait 3 fabricants de consoles de salon. Par contre, il n'y avait que 2 fabricants de consoles de poche. Il y avait Sony et sa PSP, et bien sûr Nintendo avec sa DS, la console la plus vendue de tous les temps. Mais Microsoft était absent sur ce marché-là. Et je pense que dans leur tête, chez Gizmondo, ils se sont dit, en faisant une console qui a un peu le look d'un produit Microsoft, et en intégrant dedans Windows CE, on va peut-être donner envie à Microsoft de racheter notre produit. Pas de chance, Microsoft a toujours boudé le marché de la portable, et du coup, cette console n'a pas trouvé repreneur. Du coup, elle est morte et enterrée très vite. C'est vraiment l'histoire triste d'un produit qui aurait pu marcher, qui avait tout ce qu'il fallait, qui avait de la puissance, des jeux, des bons jeux, un prix, j'ai envie de dire un peu élevé peut-être, mais dans la limite du raisonnable, et qui va bider parce que ceux qui l'ont conçu sont des gros connards, tout simplement. Voilà. L'histoire du jeu vidéo est remplie de choses tristes. La Gizmodo est peut-être heureusement l'une des rares choses dans le monde du jeu vidéo qui puisse être qualifiée de navrante. Voilà. Bien, c'est la fin du calendrier de lavement de Spyro. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 24 jours. Et ben, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés à Noël. Et puis on se retrouve dès le mois de janvier pour un test assez imposant, puisque j'ai reçu un très chouette produit. Je vous en dis pas plus, je vous retrouve au mois de janvier. Je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon. Salut!